La France et l'Algérie, c'est un sujet sensible, en particulier ici, en Lorraine. Juste derrière moi, je vous présente le général Bijard. Il incarne à lui tout seul la mémoire complexe de ce conflit. Cette statue, qui a été récemment inaugurée, crée la polémique. Alors on a voulu enquêter. Pourquoi cet homme déchaîne autant les passions? Vous allez voir que l'histoire de la Lorraine et de l'Algérie, c'est une histoire complexe qui commence bien avant la décolonisation. Tout commence en 1830, quand Charles X lance la colonisation de l'Algérie. Sur place, l'armée royale se lâche et ressuscite la bonne vieille technique des colonnes infernales. Combien de villages ont été massacrés? 40 ans et entre 500 000 et 1 million de morts plus tard, notre histoire peut commencer. Après la guerre contre la Prusse, l'Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées par l'Allemagne. Comme le futur capitaine Dreyfus, des milliers d'habitants refusent de devenir allemands et font le choix de l'exil. Si beaucoup restent en France, certains tentent l'aventure algérienne. Les Américains ont leur conquête de l'Ouest, alors le gouvernement de la toute jeune République française propose la conquête du Sud. Environ 15 000 Lorrains se voient attribuer des terres, parfois confisquées à des autochtones, et s'installent là-bas entre 1871 et 1875. Quelques décennies plus tard, ce sont les Algériens qui auront le grand bonheur de découvrir les terres lorraines dans les tranchées. 170 000 Algériens partent dans les charniers de Verdun, Saint-Mihiel ou Thionville. C'est pendant les deux guerres mondiales que renaît un fort sentiment nationaliste chez les appelés. Un éveil qui se conclura encore dans le sang, la fameuse guerre d'Algérie, qui aura des échos jusqu'en Lorraine. À Metz, en juillet 61, des parachutistes français attaquent des travailleurs algériens dans la rue. C'est la nuit des paras, un événement violent mais immédiatement étouffé, encore peu connu aujourd'hui. Et pendant ce temps, en Algérie, la Lorraine envoie son célèbre général Bijard. Ancien résistant, véritable gloire de la guerre d'Indochine, il est chargé de démanteler les réseaux du FLN à Alger. Sur ordre du gouvernement, en particulier du ministre de l'Intérieur François Mitterrand, il réprime durement la rébellion algérienne. Après le retour de Gaulle, Bijard refuse le putsch de l'OAS et reste fidèle au pouvoir. Devenu ministre, il sera la cible de témoignages sur la torture et sur des exécutions secrètes, les fameuses crevettes Bijard. Interrogé, il reconnaîtra simplement des interrogatoires musclés et confiera « On ne fait pas la guerre proprement, c'est sale. » Guerre. Nous sommes en 1962, la guerre est perdue, il faut rapatrier 800 000 pieds noirs, les colons français qui vivaient en Algérie, souvent depuis plusieurs générations. Alors qu'ils s'entassent à Marseille, dans des conditions parfois tragiques, 15 000 d'entre eux sont envoyés en Lorraine, à Metz, Nancy, Toul ou Thionville. C'est l'occasion d'inaugurer les premiers bâtiments des quartiers de la Croix de Metz à Toul ou du Haut-du-Lièvre, à Nancy. Leur intégration est souvent rapide, mais la mémoire des pieds noirs reste marquée par l'arrachement et le ressentiment. Dans le même temps, les accords de paix établissent la liberté de circulation entre la France et l'Algérie. Des milliers d'Algériens traversent la mer pour alimenter la reconstruction industrielle, notamment dans les mines et fonderies lorraines. Mais en 1974, le nouveau gouvernement met fin à cette libre circulation. Aujourd'hui, on estime qu'environ 25 000 Lorrains sont descendants de cette grande vague d'immigration algérienne. L'Algérie, c'est pas une page lointaine, c'est une mémoire enterrée vivante. Alors que les tensions entre nos deux pays remontent en flèche, il y a urgence à documenter, transmettre, confronter ces histoires pour construire une mémoire partagée. Pour pouvoir se réconcilier dans le présent, il faut comprendre notre passé. Pas pour nous culpabiliser, mais pour nous comprendre, pour nous tourner ensemble vers l'avenir, des deux côtés de la Méditerranée. Abonnez-vous.